Bienvenue dans Périple Fantastique, votre émission qui vous fait voyager dans des lieux chargés de mythes et de légendes. Pour notre destination actuelle, je vous invite à préparer vos sacs à dos, à enfiler vos chaussures de marche, car nous entamons dès à présent notre expédition vers le Népal. Le Népal, bordé par l'Inde au sud et la Chine au nord, est un territoire montagneux, berceau du bouddhisme. Il fait partie des pays les plus pauvres du monde, ayant subi dans son histoire récente de nombreux bouleversements politiques et des catastrophes naturelles. L'essentiel de l'activité économique du pays est tourné vers l'agriculture, mais aussi vers le tourisme, attirant de nombreux voyageurs internationaux en quête d'évasion et de spiritualité. L'une des principales attractions de ce pays sont ses chaînes de montagnes, les plus hautes du monde et qui comprennent le mont Everest. Mais un autre élément de ce territoire a traversé les frontières. Une créature légendaire, connue de tous, l'abominable homme des neiges, le Yéti. Le Yéti est une déclinaison moderne d'un mythe ancien et présent dans de nombreuses cultures à travers le monde, celui de l'homme sauvage. Cette croyance trouve sa source dans des régions souvent reculées et montagnardes, et croit en l'existence d'une créature anthropomorphe, souvent recouverte de poils, et à tendance anthropophage. En Europe, cela renvoie à tout l'imaginaire autour des ogres et des géants, et en Amérique du Nord, on pourrait citer la légende du Bigfoot. Néanmoins, la différence qu'ont ces légendes avec le Yéti népalais est que ce dernier a fait l'objet de nombreux écrits très sérieux et très détaillés qui ont enflammé l'imaginaire mondial. La première mention de l'abominable homme des neiges provient de l'expédition de reconnaissance du mont Everest par le lieutenant-colonel britannique Charles Howard Bury, dans son ouvrage de 1921 du même nom. Bury décrit comment, lors de son expédition, lui et son équipe ont trouvé d'étranges traces de pas dans la neige que les guides locaux ont tout de suite identifiées comme étant les traces du Yéti. Les propos du lieutenant-colonel à ce sujet sont les suivants. Nous avions tracé notre route sans grande difficulté à travers les cascades de glace sous de superbes crêtes enneigées qui s'élevaient autour de nous. Puis, suivit une longue et tortueuse montée vers le haut de la passe, recouverte d'une fine couche de neige poudreuse. Même à cette hauteur, nous croisâmes des traces dans la neige. Nous étions capables d'identifier les traces d'un lièvre ou d'un renard, mais ces dernières ressemblaient aux pieds d'un humain et nous laissaient totalement perplexes. Nos serviteurs arrivèrent de suite à la conclusion que cela devait être l'âme sauvage des neiges, qu'ils nommaient eux-mêmes Metokangmi, l'abominable homme des neiges, qui intéressait tant les journaux. À mon retour dans les pays civilisés, j'ai lu avec un intérêt délicieux le récit des us et coutumes de cet homme sauvage que nous avions soi-disant rencontré. Cette race, qui avait tant fait parler d'elle, était probablement causée par un grand loup bondissant, qui dans la neige fine avait créé ses empreintes plutôt que celles d'un homme pieds nus. T'es pas obligé de lui faire un accent britannique, tu sais. À partir de ce moment-là, les choses s'emballent. D'autres expéditions sont menées et relatent la présence de traces, ainsi que les récits des locaux à propos d'une créature ressemblant à un ours et marchant sur deux pattes. En un mot commençant, la légende du Yéti est née. Et avec elle vient son lot de faussaires, de photos truquées, d'empreintes et de scalps et autres billevesées en tout genre. Pourtant, loin de s'être essoufflée, la traque de l'abominable homme des neiges perdure encore de nos jours. Comme en témoignent en 2017 les études de l'université de New York sur des échantillons ADN qui auraient appartenu à la créature. Cette étude a porté sur des échantillons de poils, d'os, de dents et même de matière fécale issus de différentes collections des années 30 à aujourd'hui. Sur les 9 échantillons ainsi analysés, 8 provenaient de différentes espèces d'ours de la région, et le dernier simplement un chien. Le Yéti reste donc encore une légende, basée sur des croyances locales fortes, mais aussi sur un imaginaire global qu'on ne souhaite pas faire disparaître. Cette créature est un avertissement contre les lieux isolés et dangereux. C'est la traduction dans l'imaginaire collectif des dangers bien réels de la montagne, et une manière d'y prendre garde. Cet épisode de Périple Fantastique est désormais terminé. Merci pour votre visionnage, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche, de laisser des pouces ici et là sous nos différents posts si l'émission vous a plu,
et de nous faire part de vos retours en commentaire, pour que j'améliore l'émission. Enfin, si vous souhaitez vraiment nous aider, partagez cette vidéo autour de vous, ça nous apporte un véritable soutien. Si vous souhaitez connaître la raison réelle de mon voyage au Népal, je vous renvoie au documentaire que j'ai réalisé il y a 2 ans avec des camarades étudiants à propos d'un centre d'accueil pour jeunes handicapés à Katmandou. Dans notre prochaine émission, nous nous intéresserons justement à certaines légendes de la capitale népalaise. Allez, salutations voyageurs, et à la prochaine.